Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la base navale du 3 juillet. Voilà, on parle justement et surtout d'une base navale qui a pour objectif de sécuriser les liaisons maritimes. Nous allons parler justement de cette base, mais de tout ce qui a rapport aussi avec cet événement. Je rappelle qu'il s'agit d'une base maritime stratégique. Ça va être pour la partie débat qui sera aussi consacrée justement au discours qu'a prononcé le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, le jeudi dernier, le 1er juillet, lorsqu'il a prononcé justement une allocution pour féliciter le président chinois Xi Jinping à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois et qui marque effectivement un jalon historique très important dans l'histoire de la cause révolutionnaire en Chine. Ça va être pour la partie débat, mais on commence comme d'habitude avec l'actualité. L'actualité, c'est surtout justement le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a dit que l'État déployait de grands efforts durant la période actuelle afin de mettre en exécution un plan complet pour développer le système de la gestion des déchets solides au niveau de la République. Durant une réunion ayant pour but la poursuite de la situation exécutive du système de la gestion des déchets appliqués par les conseils locaux pendant leur première et deuxième phase, Dr Madbouli a souligné que le gouvernement œuvrait dans la phase en cours à mettre en exécution des exemples d'expérience consacrés à ce nouveau système dans un nombre de gouvernorats dont les infrastructures sont au bord de l'achèvement. Dans une autre réunion consacrée à la suivi, ou plutôt au suivi des plans de développement des réseaux et des axes routiers dans la région à l'ouest du Grand Caire, le chef du gouvernement a affirmé que les directives présidentielles visaient à confirmer l'importance de poursuivre plus d'efforts pour évoluer pour développer les routes et les axes dans les différentes régions et d'augmenter leurs compétences en fait. Selon le Premier ministre, le but est de faciliter la circulation sur ces routes et d'ouvrir de nouveaux axes routiers qui contribuent à résoudre les problèmes d'entassement et des embouteillages du trafic. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, se dirige à New York justement en vue d'assister à une réunion du Conseil de sécurité prévue pour discuter de la question du remplissage du barrage de la Renaissance. Cette réunion du Conseil de sécurité a été décidée sur la demande de l'Égypte et du Soudan. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, le chef de la diplomatie doit tenir une série de réunions avec ses homologues ainsi qu'avec des délégués permanents du Conseil de sécurité et de hauts responsables aux Nations Unies lors de sa visite aux États-Unis. Et ce, dans le but de réitérer sur la position de l'Égypte vis-à-vis de la question du barrage de la Renaissance et selon laquelle l'Égypte envisage d'aboutir à un accord juridique contraignant concernant le remplissage du barrage de la Renaissance, respectant les intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie dans les eaux du Nil. Voilà, comme je viens de vous le dire, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré hier la base navale du 3 juillet dans la région de Ragoub, sur la côte nord ouest de l'Égypte. Un nombre d'invités arabes et étrangers dont le prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi, ont assisté justement à cet événement. Je vous rappelle justement que l'objectif sera de sécuriser les liaisons maritimes. L'objectif de cette base navale est surtout d'assurer et de sécuriser les liaisons maritimes. Tout de suite, plus de détails avec notre collègue Dalia Karam.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré samedi une base navale stratégique en mer Méditerranée dont l'objectif sera de sécuriser les liaisons maritimes. C'est la dernière base militaire égyptienne en date sur la Méditerranée et elle sera axée sur la sécurisation du front nord et ouest du pays, a indiqué la présidence dans un communiqué. La base militaire de 3 juillet est située à 255 km à l'ouest d'Alexandrie, dans la région de Gargoub, sur la côte nord-ouest de l'Égypte, près de la frontière libyenne. Il s'agit de la plus grande base militaire égyptienne aéronavale en Méditerranée et l'une des bases égyptiennes les plus importantes de la région ouest. La dimension stratégique de la base consiste à sécuriser le pays dans la direction stratégique nord et ouest, préserver ses richesses économiques, sécuriser les lignes de transport maritime et maintenir la sécurité en utilisant des unités de combat et des sous-marins, et ce dans le cadre du plan de développement des forces navales égyptiennes. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et du président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi. Plusieurs bâtiments de la marine égyptienne récemment acquis étaient présents à l'inauguration, dont 2 frégates Bagamini, une corvette Gowind, un sous-marin d'attaque de type 209 et un porte-hélicoptère Mistral. Le président et ses invités ont assisté à un exercice naval de débarquement à bord du porte-hélicoptère. L'exercice a mis en scène plusieurs navires ainsi que des hélicoptères d'attaque et des avions de combat. La nouvelle base a été baptisée base du 3 juillet en référence à la date de l'éviction le 3 juillet 2013 du président frériste dans la foulée de la révolution populaire du 30 juin. Outre celle du 3 juillet, l'Égypte possède 4 autres bases navales à Alexandrie, à Boukir et Port Saïd en Méditerranée et à Bérénice sur la mer Rouge.